Salutations les fighters, j'aimerais revenir sur un fait divers qu'il y a eu il y a quelques jours. Il s'agit d'un enfant de 9 ans qui rentre de l'école, sa maman le filme. Il est apparemment victime de violences scolaires, de moqueries. Cet enfant a 9 ans, il est atteint de nanisme, c'est une maladie due à sa taille. Et voilà, elle est en train de me filmer, la vidéo a été mise sur internet, elle a fait le tour des réseaux sociaux, les médias se sont emparés de l'affaire, il y a pas mal de youtubeurs qui ont réagi. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous montre quelques extraits et je reviens pour vous dire ce que je pense de tout ça. So I've just picked my son up from school, witnessed a bullying episode, rang the principal, and I want people to know, parents, educators, teachers, this is the effect that bullying has. Donc comme vous avez pu le voir, la vidéo elle parle d'elle-même, il n'y a pas besoin d'avoir un bac+10 pour voir que l'enfant il est en détresse, on le voit dans ses yeux. Moi personnellement, ça m'a fait énormément de peine. Aucun enfant mérite de vivre cela et lui, il le vit certainement voilà, par rapport à sa maladie. C'est triste, mais c'est une réalité. Moi, si vous voulez, j'ai le souvenir que quand j'ai fondé mon école d'arts martiaux en 2007, j'ai une mère de famille qui avait inscrit sa fille dans mon école parce qu'elle vivait des violences scolaires. Elle se faisait étrangler à l'école et malheureusement cette fille est décédée de suite de ses blessures. À force de se faire étrangler, il y a un caillot de sang qui est monté au cerveau. L'affaire a été étouffée par l'école. Cette fille s'appelait Néolani, mais c'est assez long, c'est pas le sujet. Je vous ferai une vidéo plus approfondie là-dessus sur cette histoire qui mérite d'être partagée parce qu'à l'époque j'avais pas cette notoriété sur YouTube pour faire entendre cette histoire, mais voilà, je le ferai, je reviendrai, ça c'est sûr. Et pour revenir à l'histoire de ce petit enfant qui a 9 ans, qui est en train de pleurer, alors il y aura toujours des choses à dire. Il y a des personnes qui, par exemple, m'ont amené des critiques en disant « Je comprends pas que la mère filme l'enfant et qu'elle ne le prend pas dans les bras pour le réconforter. » C'est vrai qu'on a envie de le faire, on a envie de prendre le gamin et de lui dire « T'inquiète pas mon grand, ça va bien se passer et tout. » On le voit, en plus il se griffe, il parle de se tuer, de se suicider. Ça fait vraiment mal au cœur, mais en même temps la mère elle a fait ça et voilà, ça a fait réagir tous les réseaux sociaux, ça vous a tous fait réagir, tout le monde en parle. Les réseaux sociaux, ça peut avoir un bon côté comme un mauvais côté. Il y a beaucoup de gens qui se sont acharnés sur lui en disant qu'il avait 19 ans. Alors que c'est totalement faux, la mère a démenti. En plus, il y avait eu une interview qu'elle avait fait, je ne sais plus en quelle année, où elle témoignait sur la maladie de son enfant. À cette époque-là, il avait 4 ans. Et apparemment, il serait né en décembre 2010, donc il a bel et bien 9 ans. Voilà, la mère a démenti sur Facebook. Et tous ces gens qui ont cherché à lui donner vraiment un âge de 18 ans ou 19 ans, ces informations elles viennent de nulle part. C'est juste des gens qui ont soumis cette hypothèse sans avoir de preuves. Et je me dis, c'est horrible, déjà l'enfant il vit un harcèlement à l'école et en plus de ça sur les réseaux sociaux il se fait attaquer de partout. Je veux dire, c'est là qu'on se rend compte que parfois le monde peut être cruel. Ce qui m'interpelle le plus, c'est de voir toutes ces personnes qui ont été fouillées dans la vie du gamin pour trouver des photos où on le voit avec des liasses de billets, on le voit bien habillé et qui disent ouais c'est une arnaque, il a fait ça. Mais comment on peut dire ça? Je veux dire, c'est pas parce qu'avant il a vécu des choses qu'on peut utiliser ça contre lui. Peut-être que sa mère, dû à sa maladie, elle veut le rendre heureux, donc elle lui fait faire beaucoup de sorties, elle lui achète beaucoup de vêtements. Vous savez, il y a des fois, quand des personnes sont atteintes de maladies, qu'on pense en faisant des voyages, en s'achetant plein de choses, et c'est peut-être ce que la mère a voulu faire. Donc on ne peut pas se servir de ça. Je trouve, selon moi, que c'est pas un élément qu'on peut utiliser contre lui pour dire c'est du fake. De toute façon, quoi qu'il arrive, je pense que les fighters, je pense que la fight team, vous êtes tous d'accord avec moi pour se dire qu'on condamne les violences scolaires. Ça fait jamais plaisir. On a tous peut-être à un moment donné de sa vie vécu une ou deux moqueries. Alors, il y a des personnes qui vont réussir à surmonter ça, d'autres qui vont avoir plus de difficultés et qui vont besoin d'être aidés. Et malheureusement, c'est une réalité parce que ça peut mener au suicide. On a des enfants qui se suicident parce qu'ils vivent des violences scolaires constamment, ça devient pesant et on n'est pas suffisamment à leur écoute. Et j'espère que vraiment les lois vont se durcir. J'espère même que cette vidéo va sensibiliser le monde entier et qu'il y aura des dispositions qui seront prises pour éviter ce genre de phénomène. Admettons que c'est du fake, ça n'enlève rien au fait que les violences scolaires elles existent, c'est préoccupant et on mérite de s'y pencher là-dessus. J'espère qu'il y aura une évolution dans ce sens. Vous les fighters, dites-moi si vous êtes d'accord. Dites-moi qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, comment on pourrait voir l'avenir pour éviter ce genre de choses. Est-ce qu'on ne devrait pas revenir à l'ancienne, par exemple, où à l'école on venait avec une tenue uniforme pour éviter justement les différences de classe sociale par rapport aux vêtements. Il y a des enfants qui sont d'une classe plus aisée et qui vont s'afficher avec des vêtements plus coûteux, d'autres enfants qui ne vont pas avoir les moyens. Est-ce que le fait d'uniformiser les vêtements à l'école, eh ben, c'est pas une façon de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité?
Est-ce qu'on ne devrait pas durcir les règles à l'école? Les fighters, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, donnez-moi votre avis. Depuis qu'il y a eu cette histoire, il y a de nombreux faux comptes qui ont ouvert avec un intérêt malsain derrière, même des fausses cagnottes, donc il faut que vous soyez très prudent la Fight Team. La seule cagnotte qui est sûre, c'est celle qui a été lancée par l'acteur William Bratt, qui lui aussi est atteint de nanisme. Une partie de l'argent va servir à offrir un voyage à Disneyland à cet enfant, et le reste des fonds sera récolté pour lutter contre le harcèlement à l'école auprès d'une association, je ne sais pas laquelle, mais voilà. Donc la Fight Team, laissez-moi votre avis dans les commentaires et dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi aussi si vous pensez que cette histoire elle est vraie ou elle est fake. Moi, selon moi, elle est vraie. Je me fie pas aussi par rapport à tout ce que j'entends, il faut aussi écouter avec son cœur. Beaucoup de gens ne le font plus. Quand je regarde cet enfant, bah franchement ça me touche. En tout cas, si c'est du fake et si c'est un acteur, bah il le fait vraiment bien. Mais quoi qu'il arrive, ça n'enlève rien au fait que les violences scolaires c'est un phénomène préoccupant et qu'il faut qu'on s'y penche vraiment et qu'on puisse faire améliorer les choses dans le bon sens. J'espère qu'on aura quand même des nouvelles petits Gwaden et j'espère que pour lui ça ira mieux, qu'il sera suivi peut-être même psychologiquement, parce que quand un enfant parle de suicide ça fait jamais plaisir. Et surtout vous la Fight Team, si vous avez des enfants dans votre entourage, que vous êtes père ou vous êtes mère ou vous avez des petits neveux, prenez le temps de leur parler, d'essayer de savoir si à l'école ça se passe bien, d'être à leur écoute, c'est très important parce que des fois il y a des enfants qui sont victimes de violences scolaires et qui sont dans le silence. Et vous la Fight Team, n'hésitez pas à briser le silence, c'est super important pour protéger les vôtres. C'était Still Fight, à bientôt la Fight Team.